Salut la gang! Aujourd'hui, je vous amène en balade avec moi et on va parler santé et bonheur. C'est parti! Santé et bonheur, ce sont des mots que l'on entend souvent, en particulier au début de l'année quand on se souhaite les vœux du nouvel an. Et on associe, et puis c'est compréhensible qu'on le fasse, notre bonheur à notre santé. Il y a certainement un lien, mais c'est peut-être pas celui qu'on pense. Le docteur Cohen et son équipe ont fait une recherche intéressante. Ils ont exposé au virus de la grippe et du rhume des personnes, et ceux qui étaient les plus heureuses avaient tendance à être le moins affectés par la maladie. Alors c'est simple, si on veut être en santé, il ne suffit que d'être heureux. Je blague, c'est pas aussi simple que ça, surtout que le concept de bonheur, il varie beaucoup d'une personne et d'un endroit à l'autre. Si on connaissait la recette, on la donnerait à tout le monde, évidemment. Un autre chercheur qui s'appelle Daniel Gilbert de l'Université de Harvard s'est penché sur la question du bonheur. Et il a remarqué que, puis vous en conviendrez, dans notre société et notre culture, on associe souvent le bonheur à l'argent. Des fois, on va faire une décision d'emploi ou on va vouloir s'acheter une nouvelle voiture en pensant aller chercher là une dose de bonheur et on se trompe souvent. Parce qu'à moins que l'on soit dans une situation précaire, vraiment où on ne peut pas subvenir aux besoins fondamentaux, eh bien, l'argent a souvent peu ou pas d'incidence. Un autre point de repère, si on a plus de ou environ 50 000 de revenus, à chaque dollar ajouté, on n'améliore pratiquement pas notre bonheur. Alors, il serait faux de vouloir chercher dans l'argent la réponse à cette question. La réponse, elle se trouve peut-être ailleurs, dans des petites choses que l'on peut faire au quotidien. Donc, plutôt que d'acheter un billet de loto et d'espérer pouvoir avoir des millions de dollars et puis être heureux, il faut penser aussi aux histoires tragiques souvent qui viennent avec cet argent. La personne gagne, mais au final n'est pas nécessairement heureuse. Des petites choses qu'on peut faire au quotidien, très simple, cuisiner un repas que l'on aime. On peut aussi prendre un livre, un bon livre que l'on aime lire. On peut, pourquoi pas, appeler un ami qu'on aime rire avec lui au téléphone. Ou, plus simplement, on peut aller prendre une belle promenade et c'est ce que moi j'aime faire le plus et c'est pour ça que je vous ai amené avec moi en balade aujourd'hui. En terminant, j'aimerais ça vous inviter à choisir quelque chose que vous allez pouvoir faire à chaque jour et je vous souhaite bonheur et santé.